أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، البارحة بإذن الله بدأنا بالحديث عن علامات قبول التوبة، وقلنا أن أول علامة يعرفها التائب أن توبته قد قبلت من عند الله عز وجل ألا وهي الفرح والسرور وانشراح الصدر بعد التوبة. التائب بعد توبته وتحقيقه لشروط التوبة إذا قبل الله منه هذه التوبة يستشعر سرورا وفرحا وانشراحا في صدره. Hier, on a parlé sur les signes d'un repentir qui est accepté par Allah Azza wa Jal. Comment tu sais que ton repentir a été accepté par Allah Azza wa Jal? On a dit le premier signe, le croyant, le musulman qui a fait un repentir, il a respecté les conditions d'un repentir sincère. Directement après son repentir, il va sentir la joie et le bonheur et la sérénité et la tranquillité dans son cœur. Il est content, il est joyeux. Pourquoi? Parce que Allah, il est content. Dieu est content parce que son serviteur, il est revenu vers lui. Alors automatiquement, c'est Dieu, il est content, toi aussi, autant que serviteur d'Allah, tu dois être content. Cette relation, il doit être forte. Et la relation entre Dieu et son serviteur, si Dieu il est en colère contre toi, ça veut dire que tu dois sentir la tristesse et le stress et l'angoisse dans ton cœur. Si Dieu il est content de ce que tu as fait, automatiquement il va te donner cette joie et son bonheur dans ton cœur. Ça c'est le premier signe. Le deuxième signe d'un repentir qui est accepté par Allah, la peur d'Allah Azza wa Jal. Le croyant qui a fait un repentir, il va gagner une qualité dans son cœur, c'est que la peur d'Allah, toujours, il sera fort dans son cœur. Pourquoi? Parce que tout le temps, il a peur de retomber dans le péché et que Allah Azza wa Jal refuse son repentir. Troisième signe, on a dit la droiture. L'istiqamah ba'da at-tawbah an yastaqima haluka ala at-tariq al-mustaqim. Le croyant qui a fait un repentir, le troisième signe qui montre clairement que ton repentir a été accepté, c'est la droiture. Ça veut dire, après ton repentir, tu vas corriger et rectifier toutes les fautes que tu as fait avant. Et au contraire, plus de ça, tu vas accélérer les pas vers Allah Azza wa Jal. Tu vas accélérer. Pourquoi? Tu veux te rattraper. Tu as raté des prières, alors tu veux accélérer. Tu as raté de jeûner, tu veux accélérer. Tu as raté de donner sadaqa, tu veux récupérer. Alors le musulman qui a fait un repentir sincère et que son repentir a été accepté, c'est bon. Les portes d'adoration, ils vont s'ouvrir devant toi et tu vas suivre le droit chemin sans retourner en arrière. Sans retourner en arrière. Au contraire, Allah Ta'ala يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. Tu vas courir pour atteindre le pardon d'Allah et pour atteindre la miséricorde d'Allah. ولكن الاستقامة أيها المسلمون ليست كلمة تقال باللسان فقط. La droiture, ce n'est pas une parole qu'on dit avec la bouche. Non, il y a des règles qu'il faut respecter pour être droit et pour suivre la droiture. يقول العلماء الاستقامة في اللغة هي الاستواء والاعتدال. الاستقامة هي الاستواء والاعتدال وهي ضد الطغيان
وهي ضد الطغيان لأن الطغيان هو مجاوزة الحد في كل شيء. نقول إنسان طغى، ما معنى طغى؟ أي خرج عن حده. الله تعالى يقول فلما طغى الماء الله تعالى يقول في القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا أي ولا تتجاوزوا الحد. لا يجوز للمسلم أن يتجاوز حدود الله. الله تعالى جعل لك حدودا لا تتجاوزها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. La droiture, ça veut dire être droit, et ne pas dépasser les limites d'Allah Azza wa Jalla. Le musulman qui est droit, c'est quelqu'un qui suit la droiture et il ne dépasse pas les frontières d'Allah Azza wa Jalla et les interdits et les limites d'Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala, sur chaque chose, il a mis des règles, il a mis des frontières. Et il t'a dit, tu n'as pas le droit de dépasser ça. Dans tout ce qu'on fait dans notre vie, dans la prière par exemple, Allah Ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fixé des limites. Il t'a dit, il y a 5 prières obligatoires. Alors tu n'as pas le droit de rajouter une prière obligatoire, ou bien 2, ou bien 3. Si tu dépasses, là, toi tu n'es pas dans le droit chemin, walakin anta taghaita, tu as dépassé les limites. Dans le jeûne, Allah Ta'ala il t'a demandé de jeûner 1 mois dans l'année, c'est le mois du Ramadan, alors tu ne peux pas rajouter un autre mois, ou bien 15 jours, ou bien une journée, ou bien la moitié d'une journée, c'est interdit. Si tu rajoutes, tu as annulé tout ce que tu as fait. Tu as annulé tout ce que tu as fait. Pourquoi? Parce que tu as dépassé la limite. وَالْعُلَمَاءُ يَقُولُونَ الشَّيْءُ إِذَا زَادَ عَنْ حَدِّهِ انْقَلَبَ إِلَى ضِدِّهِ. Quand une chose, tu vas exagérer dans cet acte d'adoration, dans cette chose-là, ça va retourner contre toi. Il va se transformer. C'est comme des médicaments. Le médecin, il te dit, tu as 3 comprimés par jour. Et toi, tu veux vite guérir, tu vas dire, je vais manger 6. Tu as dépassé. Ça va, alors, le médicament, il va devenir se transformer en un poison. Le médicament qui sert pour t'aider à guérir, il va se transformer en un poison qui va aggraver ta santé. Aussi, dans les actes d'adoration qu'on fait, si tu dépasses les limites d'Allah Azza wa Jal, tu veux rajouter sans science, sans règles, sans autorisation d'Allah ni de son prophète, ça va se transformer contre toi et tu vas annuler tout ce que tu as fait. فلذلك l'istiqama, la droiture, c'est le fait de rester dans le droit chemin sans dépasser les limites. Tu n'as pas le droit de dépasser les limites. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله الاستقامة هي استقامة اللسان على الصدق واستقامة القلب على الإخلاص واستقامة الجوارح على الطاعة فهي علم وحال واتباع. Imam Ibn al-Qayyim يقول la droiture c'est le fait de dire la vérité avec la bouche et d'être sincère avec le cœur et de pratiquer les ordres d'Allah avec le corps. La droiture, c'est le fait de dire la vérité avec la langue, avec la bouche, et d'être sincère avec le cœur et de pratiquer les ordres d'Allah avec ton corps. Avec science et sincérité, et il faut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est dans le droit chemin, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait avec science. Quand il prie avec science. Il sait lire le Coran, il sait prosterner, il sait faire les doigts pendant le recours, pendant le sujoud. Le musulman qui jeûne, il a la science du jeûne, comment je dois jeûner. Il sait les choses qui annulent son jeûne. Il sait les choses qui sont déconseillées pendant le jeûne. Celui qui fait le pèlerinage, il a appris les rites de pèlerinage, il sait comment faire tawaf, il sait comment faire sa'i bin safa wal marwa, et il fait ça avec science, et il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il rajoute rien et il diminue rien dans l'acte d'adoration.
فلذلك, si vous remarquez, chaque jour, le musulman, il demande à Allah Ta'ala de le guider vers le droit chemin. Dans Surat Al-Fatiha, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Subhanallah. Le musulman, il prie. Toi, tu pries le matin et le soir et l'après-midi. 5 prières par jour. Tu rajoutes des prières surrogatoires. Dans chaque prière, soit obligatoire, soit surrogatoire, Surat Al-Fatiha, c'est un pilier parmi les piliers de la prière. Si tu n'as pas lu Surat Al-Fatiha, tu n'as pas de prière, tu n'as pas prié. La salata, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, la salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith, pas de prière pour celui qui ne lit pas Surat Al-Fatiha. Alors imagine, dans chaque prière, tu fais ce dua, tu dis, Ihdina as-sirata, subhanallah, quelqu'un qui prie, le matin et le soir, il jeûne, il est dans la mosquée, en pleine prière, est-ce qu'il est dans le droit chemin ou pas? Moi je te dis, ou pas? Normalement, il doit demander une autre chose, parce que Sirat al-Mustaqim, il est là-dedans. Voilà qu'avec tout ça, tu n'es pas sûr de rester. Tu es dans le droit chemin. Mais est-ce que tu es sûr de rester dans le droit chemin jusqu'à la fin de ta vie? Tu as la garantie? هل عندك هنالك ضمان يضمن لك أنك ستبقى على الصراط المستقيم؟ فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا. ما معنى استقيموا ولن تحصوا؟ أي استقيموا ولن تتموا الاستقامة الكاملة. لن تستطيعوا أن تأتوا بالاستقامة الكاملة لأنكم ضعفاء. استقيموا ولن تحصوا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, soyez droits, mais jamais vous pouvez atteindre la droiture à 100%. Mettez-vous dans le droit chemin, mais jamais vous pouvez atteindre la droiture à 100%. Toujours il y a un manque. Pourquoi? Alors tu es obligé de demander à Dieu de te guider. Chaque prière, Ihdina as-sirata al-mustaqim, Ihdina. Pourquoi? Parce que le cœur, il tourne. Aujourd'hui il est là, demain il est comme ça, demain il est comme ça, demain il est comme ça. Alors toi toujours tu dis, Ya Allah Ihdini. Chaque prière, quand Allah il te donne l'occasion de prier, il t'a facilité de prier, il t'a aidé à prier, alors le premier dua que tu vas faire dans ta prière, après Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, là tu es en train de glorifier Allah, anta tusabbih, tu'azzimu Allah, le premier dua que tu vas faire à ta faveur, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Pourquoi? Parce que la droiture, c'est pas facile. C'est pas facile de rester dans le droit chemin. C'est bien, tu peux connaître le chemin, il est là, le chemin il est là. Mais pour arriver sain et sauf à la miséricorde d'Allah et au paradis, c'est pas facile. C'est un long trajet. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا ويقول إن الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. Pourquoi la droiture il est difficile? Parce que le prophète, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit le paradis il est plus proche de vous que les lacets de vos baskets. Et l'enfer aussi. Le paradis il est plus proche de nous que les lacets de mes chaussures. Tu vois les lacets de tes chaussures, est-ce qu'ils sont proches ou ils sont loin? Ils sont proches. Alors le paradis il est plus proche. Et l'enfer il est plus proche. Pourquoi? Les savants, quand ils ont expliqué ce hadith, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, en fait, Anta la ta'rifu ma huwa al-amal alladhi yudkhiluka ila al-jannah wa ma huwa al-dhanbu alladhi yudkhiluka ila al-nar. Ils ont dit, en fait, tu ne sais pas qui est le péché qui peut te ramener à l'enfer et tu ne sais pas qui est l'acte qui peut te rentrer au paradis. Toi, tu fais des actes d'adoration. Tu te lèves le matin, tu as fait subh. Peut-être tu meurs après, directement. Alors, la prière de subh, c'était un acte
avec lequel tu as gagné la miséricorde d'Allah, alors tu vas gagner le paradis. Le matin, tu te lèves et tu n'as pas prié. Au contraire, tu as fait un mal. Tu as parlé sur quelqu'un, tu as fait ça, et tu meurs sur place. Regarde. Un acte, un péché qui est minime, à cause de ça, tu as perdu tout ce que tu as fait dans ta vie. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث pour bien expliquer ce hadith, يقول إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a raconté une histoire d'une femme qui est rentrée à l'enfer à cause d'un chat. Il a enfermé un chat dans une pièce, il ne lui a pas donné à manger, et il n'a pas laissé ce chat sortir pour manger. À cause de ça, il était à l'enfer. Kadalik, le contraire, une femme prostituée, Imra'a Baghi min Bani Israël, il s'est rencontré avec un chien qui avait soif, il taqat bi kalb yalhatu tara min al-atash. Et cette femme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre dans le puits, il va ramener un peu d'eau et il va donner à boire à ce chien. Allah Ta'ala pardonne tous ses péchés et il l'a fait rentrer au paradis. Alors tu ne sais pas qui est l'acte d'adoration qui te fait rentrer au paradis et tu ne sais pas qui est le péché qui te fait rentrer à l'enfer. Alors toi tu es dans le droit chemin et tu es obligé de demander à Dieu de te guider dans le droit chemin. Ihdina as-sirat al-mustaqim, ça veut dire Ya Allah, aide-moi à rester jusqu'à la fin de ma vie sur le droit chemin. Quand tu dis Ihdina as-sirat al-mustaqim, wa subhanallah, ce dua-là, chaque musulman il le connaît. C'est le meilleur dua, qui existe dans le Coran. Le meilleur dua dans le Coran, c'est celui-là. Et c'est le plus facile. Et celui qui est propagé, tout le monde, tous les musulmans savent dire ce dua. Et il le dit obligatoirement. Ça veut dire qu'il n'a pas le choix. C'est obligatoire. Il le dit, même beaucoup de gens ils ne comprennent pas ce qu'il est en train de dire, mais il dit pourquoi? Parce que s'il veut que sa prière il est validée, il doit lire surat Al-Fatiha. Alors imaginez la facilité d'Allah. Comment Allah il nous donne la facilité dans tout ce qu'on fait dans notre vie. Alors il a rendu Surat Al-Fatiha obligatoire dans chaque prière. Pourquoi? Pour que chaque musulman fait ce dua jour et nuit, matin et soir dans ses prières. Il dit Ihdina as-sirata al-mustaqim. Falidalik, après le repentir sincère, tu vas sentir que tu marches dans le droit chemin et tu t'écartes des péchés et tu ne dépasses pas les limites d'Allah Azza wa Jal. Si tu as ces trois signes, la joie après le repentir, la peur d'Allah toujours il est forte dans ton cœur et tu vois que tu es dans le droit chemin et tu essayes de rester tout le temps dans le droit chemin, alors sache que ton repentir a été accepté par Allah. S'il manque quelque chose des trois, sache qu'il y a un manque dans les conditions de repentir que tu as fait. Alors il faut rectifier, il faut revenir et vérifier et filtrer qu'est-ce qu'il manque pour compléter ce manque, pour que le repentir il sera accepté. فاللهم تقبل توبتنا وتقبل أعمالنا اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أصلح زوجاتنا وأصلح أولادنا وأصلح بناتنا اللهم يا رب إنا نسألك إيمانا دائما ورزقا حلالا طيبا وجسما على البلاء صابرا اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.